Allez, en place. On y va, on va commencer par chauffer un petit peu les articulations. Donc bien les pieds, largeur du bassin ou un tout petit peu plus large. On va pas trop bas pour les premières. On échauffe. Donc le poids du corps sur les talons, bien pousser les fesses vers l'arrière. Inspire, souffle. Pas trop vous pencher là. Même chose, on écarte un tout petit peu plus les pieds, très légèrement. Pointe le pied légèrement tourné vers l'extérieur. Encore un petit peu plus, on tourne les deux pointes de pied. Un peu plus l'intérieur des cuisses. Le dos, lui, il est un petit peu plus droit. Essayez de descendre un tout petit peu plus bas. Poussant bien les genoux sur les côtés. Et on va venir taper la pointe de pied de chaque côté. On fléchit et on tape la pointe. On va basculer le poids du corps sur le côté. Et on fléchit un peu plus les jambes. Je vous fais un peu plus les fessiers et les hanches. On vient pousser. Pensez bien à bloquer votre bassin. Faire ressort avec la jambe. 3, 2, 1. On reprend, fléchit la pointe de pied. On reste sur une jambe. Talon flex. On alterne, on reprend les pointes de pied. Fléchissez vos jambes. 3, 2, 1. L'autre côté, talon flex. On reprend les pointes de pied. Toujours en flexion. Continuez à chauffer les quadriceps, les articulations du bas du corps. Sur une jambe, la hanche. Une seule jambe. Bloque le bassin, on serre le ventre. Donc je fais un peu plus fessier, taille. L'autre côté tout de suite. On va venir taper le pied derrière. On va toujours travailler les fessiers, les adducteurs. Et là, on va faire un petit saut. Voilà, comme le pas du patineur de vitesse. On va venir doucement se pencher vers l'avant. Et on met son pied un peu plus loin derrière. Et on balance les bras. On se tourne sur le côté, genou. Allez, bien dynamique. 3, 2, 1, on pivote, on change de côté. On revient de face et on trottine cette fois.
monter la température du corps, on reprend les petits squats du début. On va attaquer un petit peu plus un travail musculaire. On enchaîne avec un squat parallèle, un squat large à droite, un squat largeur du bassin, un squat large à gauche, en bas, en haut, à droite, au centre, à gauche, au centre. Inspire, souffle, inspire, souffle. Toujours le poids du corps sur les talons. On recule bien les fesses loin derrière. Uniquement les côtés, sans passer par le centre. Bien. Les genoux, les pointes de pied vers l'extérieur. On garde les pieds écartés. On se tourne à gauche et on descend en fente. On redresse son dos. On vérifie que le genou ne parte pas vers l'avant. Le genou reste bien droit. Que ce soit le genou arrière qui descend. Allez, encore un tout petit peu plus bas. Encore 4, 3, 2, 1. Passe par le centre, on pivote de l'autre côté. Moyenne amplitude. Dos droit. Amplitude un petit peu plus grande. Attention aux genoux. Sans se pencher en avant. Encore 4. On revient de face, on reprend les squats. Largeur du bassin des pieds ou largeur des épaules. Poids du corps sur les talons. On va essayer de rajouter de l'amplitude, donc on va venir toucher le sol du bout des doigts. Attention à ne pas se pencher en avant. Bien pousser les fesses vers l'arrière. En gardant le dos bien allongé. En bas, en haut. Inspire, souffle à la poussée. On souffle pendant l'effort, donc l'effort il est en remontant. Milieu, petit battement. Encore 8. On va récupérer un peu au niveau des cuisses avec la taille. Pousse. Chaque fois on revient au centre, on serre bien les cuisses, on serre les fesses pour bloquer le bassin. Un seul côté, pousse, souffle. On est toujours en flexion, les fesses serrées, le ventre entré. 3, encore 2. Et l'autre côté, pareil, pousse, ramène. Et on fléchit. Petite flexion. Donc le but, c'est pas de faire un pas derrière, c'est de fléchir la jambe arrière. On regarde loin devant. On descend le genou. Change de jambe. Voilà. Tout le poids du corps sur la jambe droite. Le pied derrière, on l'emmène pas trop loin derrière. On change à nouveau. On augmente un peu l'amplitude. Voilà. En bas, en haut, en bas, en haut. Encore. Essayez de descendre un tout petit peu plus bas si c'est possible. Encore 4. Là, c'est vraiment un travail des fessiers au maximum. Jambe gauche. En bas. Encore 8. On essaie d'aller un petit peu plus bas. N'oubliez pas que le poids du corps est
Et sur la jambe droite, sous le talon droit. Squat là. On ouvre. Ouvre bien les pointes de pied, les genoux. On vérifie bien que les genoux soient en direction des pointes de pied. On se penche le moins possible en avant. On écarte un peu plus les pieds, on laisse glisser les pieds. Côté, côté. Ouvrez bien le genou. Si vous voyez que vous n'avez pas assez serré les pieds, que les genoux dépassent trop les chevilles, il suffit d'écarter un petit peu plus. N'oubliez pas que le dos lui reste droit. 3, 2. Dernière, on va rester à gauche, on se tourne à nouveau. On descend. Le dos droit. Le genou à la verticale de la cheville. On va rester de ce côté. Le genou. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Souffle. Inspire. Soit on continue, soit alors on peut essayer de rajouter un tout petit saut, mais vraiment très léger le saut. Si on a mal aux chevilles, aux genoux, on a des problèmes, on fait sans saut. Dernier, on garde le pied derrière, on pivote. L'autre côté, dos droit, en bas, en haut. Attention, genou arrière, en haut, en haut, en bas, en haut, en bas. Soit on garde toujours le talon au sol, soit on essaie de faire vraiment un tout petit saut, mais à peine on décolle le pied. Et on termine au bloc, en statique, immobile. 4, 3, 2, 1. On déplie, on relâche un petit peu, on laisse lever la tête. Les jambes sont tendues ou fléchies. On relâche bien la nuque, la tête, les épaules. On fléchit les jambes. Et on déroule doucement la colonne. Alors on va passer sur le tapis. Je vous laisse déplier votre tapis. Et on va démarrer à genoux. On continue sur cuisses, fessiers. Donc à 4 pattes, les fesses au-dessus des genoux. On vient poser les avant-bras, le dos ni creusé, ni arrondi, le dos bien plat. On tend une jambe et on ne va pas trop. Si on va trop, on va creuser le dos. Donc, gardez le dos dans l'alignement, la jambe dans l'alignement du dos. Pas trop, monte, descend. Voilà, on regarde le tapis pour que la nuque soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. En haut, en bas, en haut, en bas. Serrez votre ventre. C'est toujours un travail de gainage au niveau du ventre. Le dos n'est pas relâché, ni le ventre. Soit vous continuez en appui sur les côtes, soit alors, sans s'arrêter, on va reculer le poids du corps. On va travailler plus avec la jambe d'appui. Donc le but des mains, c'est pas d'être ici et de forcer. Les bras tendus, les bras sont relâchés. Vous voyez, tout le travail se fait sur la jambe d'appui. Plus on descend les fesses près des talons, sans poser le talon sur les fesses sur le talon, bien entendu. Plus on travaille, plus on résiste avec la jambe d'appui. On revient sur les coudes. Petit battement. Tout petit, le dos est droit, le ventre est serré. On reste sur la même jambe toujours. On garde sa jambe tendue et là on vient ramener le poids du corps vers l'avant en gainage. On serre le ventre. Si on peut décoller le genou de la jambe d'appui. Pas de fesses en l'air.
Qu'on soit à genoux, vous voyez, qu'on soit à genoux, jambes tendues, le dos il est toujours à la même hauteur. C'est pas parce qu'on est à genoux, là le poids du corps il est toujours vers l'avant. On va changer de jambe, on ramène les fesses au-dessus des genoux, on ramène ses coudes pour avoir le dos plat et on change. Grand battement, sans aller trop haut pour éviter de creuser le dos. Comme tout à l'heure, soit on reste en appui sur les coudes, le poids du corps bien réparti, soit alors on ramène le poids du corps vers l'arrière. Et là, donc la pointe de pied tendue, on va sentir le travail de la fesse, de la jambe d'appui. Sans forcer avec les bras sont relâchés. C'est que la jambe d'appui qui résiste. Encore deux. On ramène le poids du corps vers l'avant, petit battement, jambes tendues. Voilà, tout petit battement. Toujours, on serre le ventre, on évite de trop creuser le dos. Toujours la même jambe, on va la bloquer, on ramène le poids du corps vers l'avant pour le gainage. On enroule son bassin, on serre le ventre, on serre les fesses, on reste à genoux ou on tend la jambe, choisissez. 3, 2, on se tourne sur le côté. On monte les hanches. On bien le bassin, les épaules de profil. Le genou au sol pour l'instant. Le coude sous l'épaule. Plus le coude est écarté du corps, plus c'est difficile. En montant le bassin, on va monter sa jambe. On va travailler les deux fesses et la taille également. Monte, descend. Monte, descend. Pousse, ramène. Attention quand vous descendez à ne pas vous laisser vous affaisser. Le ventre est toujours serré, on est en gainage, mais latéral, de profil. On reste en l'air, petit battement avec sa jambe. On revient en gainage face au sol, soit sur les deux genoux, en serrant bien le ventre et les fesses, soit les deux jambes tendues. On ramène bien les épaules au-dessus des coudes, le poids du corps un peu vers l'avant, sans se crisper sur les bras. 3, 2, 1, on se tourne de l'autre côté, on reprend les hanches. Pour l'instant, on se tourne bien, on garde le genou au sol, le coude sous l'épaule, la jambe du dessus, on la décolle, en haut, en bas, on monte hanche et jambes. Trois, 2, 1, on reste en l'air, petit battement avec la jambe tendue. Trois, 2, on revient gainage face au sol, à genoux ou jambes tendues. Serrez le ventre, serrez les fesses. On va reprendre fessier à genoux, un genou. On ramène le poids du corps et cette fois, genou vers le sol, pousse. Ramène, pousse. C'est bien avec votre talon, comme si vous poussiez le mur avec votre talon derrière.
comme tout à l'heure, soit on reste en appui sur les coudes, sur le genou, soit alors on ramène le poids du corps vers l'arrière. Pousse, ramène. N'oubliez pas de ne pas vous crisper sur les bras. Les mains, c'est que pour l'équilibre. Encore. Pousse, ramène. Pousse, ramène. On ramène le poids du corps vers l'avant, sur les coudes et les genoux. Petit battement avec le talon derrière. Tout à l'heure, on faisait le gainage sur les coudes. Là, on va faire un gainage bras tendus. Donc, si c'est trop dur, restez à genoux. Sinon, jambes tendues. Le ventre bien serré. Une jambe en l'air si possible. Bien serrer votre ventre. Enroulez un peu vos lombaires pour éviter de creuser le dos. On pose, on change. Pousse, ramène. Soit on reste poids du corps sur les coudes, soit on ramène le poids du corps vers l'arrière. N'oubliez pas, là, la pointe de pied elle est bien tendue. On en appuie sur le dos du pied et sur le tibia. Pas 8. Encore 4. Derrière. On ramène le poids du corps sur les coudes, petit battement. Pousse. On va reprendre la planche, bras tendus, soit on garde le genou au sol, soit on décolle le genou. Pas de fesses en l'air, n'oubliez pas, serre le ventre. Tourne face à moi, comme tout à l'heure. On reprend directement hanches et jambes. Toujours travail des deux fesses et de la taille. Et là, on augmente l'amplitude des hanches pour beaucoup plus travailler. On monte la jambe plus haut, le bassin plus haut. Là, on sent bien la fesse du dessous qui pousse. On reste en l'air. Petit battement. Si le coude s'est écarté, ramenez bien le coude sous l'épaule. Planche latérale, on bloque, on pose, on peut monter, soit on peut déplier peut-être la jambe du dessous. On est bien face à moi, on peut ouvrir le bras du dessus pour être sûr que les épaules, les deux bras soient bien alignés. Le bassin n'est pas tourné vers le sol. On tourne bien le bassin face à moi. On monte ses hanches. Pour ceux qui ont de l'équilibre, on peut également rajouter la jambe du dessus. 3, 2, 1. On revient face au sol. On reprend un gainage classique. On enroule le bassin. Pose les genoux. L'autre jambe, pousse derrière. Pousse, ramène. Pousse, ramène. Essayez d'avoir le dos le plus plat possible. Jour fessier, deuxième partie, poids du corps sur les coudes ou poids du corps vers l'arrière. À vous de voir.
3, 2, 1. On ramène le poids du corps, petit battement avec le pied. Le dos bien plat toujours. Bloc. On serre le ventre. On passe sur les bras. Allez, ventre serré. On se tourne de profil. Hanches. Et jambes, les deux. Fessiers. On augmente l'amplitude. De la jambe et du bassin. On reste en l'air, petit battement en l'air. Attention à la planche latérale, on monte les hanches, soit on garde le genou au sol, soit on décolle le genou de la jambe du dessous. Soit on garde les deux pieds au sol, soit on décolle la jambe du dessus. On revient face au sol. Une belle planche à nouveau. Donc pas de fesses en l'air. On descend son bassin. Mais pas de dos creusé également. Le ventre bien serré. Les épaules au-dessus des mains. On va fléchir. Et on ramène le genou à l'extérieur. On fléchit. Souffle. Le fait de fléchir, ça permet aux épaules de récupérer. Pousse. Fléchis. Pousse. Allez, on accélère un petit peu. En arrière, souffle en avant. En arrière, souffle en avant. Inspire, souffle. Genoux entre les mains. On va terminer. On reste en avant, le genou entre les mains et petit battement. Ventre bien serré. 3, 2, 1. On pose les genoux, on écarte les genoux, on s'assied à la fesse, on pose le front, on relâche les bras pour venir soulager les épaules. Ouh. Et on se relève. Allez. On a chauffé un petit peu le ventre avec le gainage. On va continuer. On s'allonge sur le dos. Allez, monte ton poitrine. Les jambes pas trop fléchies. Si on n'a pas de problème d'épaule, on emmène ses bras derrière. On souffle, on essaie de décoller un peu. Doucement, inspire. Souffle. Inspire, tranquillement, souffle et rentre le ventre. N'oubliez pas, chaque fois que vous soufflez, le ventre, plus vous le poussez à l'intérieur et vous videz vos poumons. Si vous y arrivez bien, vous pouvez déplier un peu plus les jambes. Essayez de décoller un peu plus, d'enrouler ou de dérouler. Si vous n'y arrivez pas, que ça vous donne des à-coups, vous ramenez un peu les pieds et vous cherchez juste à décoller doucement. Mais vous sentez votre dos qui s'enroule, qui se déroule. Là, les jambes un peu plus dépliées, on monte au maximum. C'est uniquement si on arrive à monter sans donner d'à-coups, sans prendre d'élan, tranquillement. On souffle, on monte, on enroule le dos
On déroule la colonne à la descente. Souffle. Inspire tranquillement. On va venir s'allonger sur le dos et on alterne une jambe, l'autre jambe. Donc les abdos, ce n'est pas le but d'aller très très vite, c'est surtout de les faire bien correctement. Donc là, on vient plaquer le dos. Chaque fois qu'on déplie une jambe, on rentre le ventre, on écrase les lombaires sur le sol. Les épaules sont relâchées. On rentre bien le ventre. Si on sent que ça tire trop sur le dos, au lieu de tendre les jambes à 45 degrés, on peut tendre les jambes un peu plus haut, voire même les déplier à la verticale si c'est trop dur. C'est vous qui voyez à quelle hauteur vous dépliez vos jambes. On met bien le menton vers la poitrine, relâchez bien les épaules et écrasez le sol. Souffle. Souffle. Rentre le ventre. On rentre le ventre, on va prendre l'exercice d'avant. Soit amplitude complète, soit on ne monte pas trop, c'est à vous de voir, tranquillement. On prend son temps, on souffle à la montée, on inspire à la descente. Sans que les pieds se décollent. N'oubliez pas, si c'est trop dur, fléchissez plus. Et essayez d'enrouler un petit peu. C'est vous qui voyez. Celui-là déjà, il est déjà très efficace. Si on enroule bien, on essaie de décoller les lombaires, le dos. On sent bien le ventre, le bas du ventre. On reprend sur le dos. Les jambes alternées. Toujours épaules relâchées. On va rajouter les épaules, on va aller un petit peu plus vite. Essayez de ne pas trop ramener les genoux vers votre visage. C'est le visage qui monte vers le genou, sans trop aller sur le côté. Sans tirer sur la tête. C'est pas la tête qui monte, c'est les épaules. La tête, elle suit les épaules. 3, 2, 1 et on relâche. On tire un petit peu. On pousse les talons vers l'avant, on tire les bras vers l'arrière, on sent le ventre qui s'étire dans sa longueur. On va relâcher les bras, on vient plaquer le dos, menton poitrine, on déplie les deux jambes. On remonte un peu les fesses, dès le départ le dos doit être plaqué au sol. À nouveau les bras derrière et on va venir enrouler. Alors, les jambes elles redescendent pas trop. Là c'est la position de départ, on va pas plus bas que ça. On monte les épaules, on bascule les jambes vers le visage, on se replace en position de départ. Souffle, inspire, pas trop vite. On prend le temps de vider les poumons quand on monte. Tout l'air qu'on a et on inspire à la descente. Souffle, rentre le ventre. Inspire, souffle, inspire. Si vous sentez que le dos, lui, il est bien calé, vous pouvez essayer de descendre un peu plus bas. Il ne faut surtout pas que le dos se creuse. Toujours les lombaires plaqués au sol. Si ça fatigue au bout d'un moment, vous pouvez relâcher un instant et reprendre quand ça va mieux.
On va reprendre genou-tête. Allez, on va un peu plus vite que tout à l'heure. Trois, 2, 1 et on relâche. Détends le sol. Souffle bien. On va terminer le travail du ventre par du gainage. On se retourne. Donc si on est à genoux, vous vous rappelez, pas de fesses en l'air. On emmène le poids du corps vers l'avant et on vient enrouler les lombaires. Le ventre est serré. Les épaules juste au-dessus des coudes. Pour ceux qui peuvent, on décolle les genoux. Et surtout, on vient serrer le ventre, on vient le rentrer. Dès qu'il y a un relâchement du ventre, on va se faire mal au dos. Donc surtout le ventre serré au maximum. Si on sent que c'est trop dur, à un instant, on pose les genoux, on récupère et on reprend quand ça va mieux. Comme tout à l'heure, on écarte les genoux, on s'assied à nos fesses. On relâche, pose le front, on laisse les bras relâchés. Le ventre, le dos se relâcher, récupérer un petit peu. Une dernière fois, c'est la dernière. On replace les genoux, le dos, le ventre. Qu'on soit à genoux ou jambes tendues, on va décoller un pied, mais à peine. Si on est à genoux, c'est pareil, on décolle juste une jambe, on travaille un peu plus la taille. Le bassin et les épaules doivent rester parallèles au sol. On ne doit pas pivoter sur un côté, on reste bien parallèle au sol. Serrez bien votre ventre. Résistez pour garder toujours vos deux hanches parallèles au sol, qu'il n'y ait pas un côté qui descende plus que l'autre. 3, 2, 1, on pose et on change. L'autre. Termine sur les deux pieds ou les deux genoux. On replace le bassin, on serre son ventre un peu plus fort. Et on termine. On écarte les genoux. On récupère, talons fesses, le front au sol. On peut ramener les deux bras derrière si on veut. Je vous laisse vous allonger sur le dos. Allez, retournez-vous sur le dos pour détendre un petit peu les muscles. On va commencer par le dos à nouveau, on va attraper les deux genoux. Si on a trop mal au genou, on vient attraper l'arrière des cuisses. Et on décolle les fesses, le bassin. Menton poitrine, on vient plaquer les deux épaules au sol. On inspire profondément. On souffle profondément. Pose un pied au sol. On déplie l'autre jambe. On va venir pousser le talon vers le ciel. La jambe est tendue. La fesse reste plaquée au sol. On attrape l'arrière de la jambe et on ramène un peu la jambe, les épaules vers le sol. Mais en gardant la jambe tendue. Si la jambe se fléchit, on va chercher moins loin. Il faut que la jambe reste bien tendue et les deux fesses bien plaquées au sol. On va inspirer profondément. Et en soufflant, on va venir décoller la tête, les épaules, on va monter ses mains un peu plus haut et on va tirer un petit peu plus. C'est pas la tête qui vient, c'est la jambe qui vient vers la tête. Là, on peut décoller un petit peu la fesse. Et on relâche doucement. Et puis l'autre jambe, on pousse le talon vers le ciel, on plaque les deux fesses. On attrape l'arrière de la jambe sans décoller le bassin. En soufflant, on va ramener tout doucement la jambe vers soi. Continue à pousser le talon vers le ciel.
On inspire profondément. Et en soufflant, on décolle la tête, les épaules, on monte ses mains un peu plus haut. On ramène un peu plus la jambe vers la tête. On relâche doucement. On va étirer un peu plus ischio et fessier. L'autre pied à nouveau sur la cuisse, on écarte le genou vers l'extérieur. On fléchit son pied. Et donc bien la chaussure sur la cuisse, pas la cheville ni le mollet. On décolle l'autre jambe, on vient attraper l'arrière de la cuisse. La tête reste au sol et en soufflant, on ramène le pied vers la poitrine, vers le visage. On garde les épaules en arrière, on décolle un peu le bassin. Là, on pousse bien l'autre genou vers l'avant. Là, ça doit tirer derrière la fesse de la jambe qui est sur le côté. On relâche doucement. On décroise, on change de jambe, donc bien pied flex. La chaussure sur la cuisse, on ouvre le genou vers l'extérieur. On vient attraper l'arrière de l'autre jambe, pose la tête et en soufflant tout doucement, on ramène la jambe vers soi. Et on relâche. On va venir se tourner sur le côté face à moi. On emmène le bras derrière pour venir poser la tête, jambes tendues. Donc on est bien profil tout le corps. On vient se stabiliser avec sa main. On va étirer les quadriceps. On va attraper la jambe du dessus. On ramène les deux genoux l'un contre l'autre. Et ensuite on va pousser le bassin vers l'avant pour étirer le dessus de la cuisse. Mais le genou, lui, il n'est ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Les genoux restent côte à côte. On pousse les fesses, le bassin vers l'avant. Le même pied, on va venir le poser sur la cuisse. On écarte les deux bras, on plaque bien les deux épaules. Et avec la main, on appuie doucement sur le genou. Et on va venir, si on peut, tourner la tête à l'opposé. Les deux épaules sont bien plaquées au sol. On va se retourner. Le bras, on roule. Venir poser la tête. Le bassin de profil, on attrape le pied de la jambe du dessus, les genoux côte à côte, on pousse le bassin vers l'avant. Le pied sur la cuisse, les deux bras en croix, on plaque bien les deux épaules. Si on a du mal, si l'épaule est décollée, on remonte un peu le genou pour venir plaquer ces deux épaules. Et ensuite, on peut appuyer doucement, sans que l'épaule se décolle, sur le dessus du genou, sur le côté du genou. On va écarter les deux bras, fléchir les deux jambes. On roule sur le côté pour venir se retourner, pour venir s'accroupir. Un petit peu. Donc les mains au sol, vous allez garder une jambe bien fléchie, vous allez essayer d'épier l'autre jambe. Pour étirer la fesse à la cuisse, vous allez pousser la fesse vers l'arrière, tout le poids du corps vers l'arrière. Si vous avez du mal, main sur les genoux pour venir redresser un petit peu votre dos. Cherchez bien à pousser et avec vos mains à venir soulager votre dos, soit en poussant sur les jambes, soit en poussant sur le sol, pour pas trop charger les vertèbres. Changez de jambe, l'autre fléchie, l'autre tendu, toujours en poussant la fesse de la jambe tendue vers l'arrière.
Les deux jambes fléchies. Vous fléchissez bien les jambes, vous venez poser le ventre, la poitrine sur les cuisses pour venir soulager votre dos et vous vous laissez tomber. N'hésitez pas à bien fléchir, laissez tomber la tête, les épaules, la nuque. Et tout doucement, relevez-vous en déroulant la colonne vertébrale, finissez bien avec la tête endormie. Les épaules et la tête. Je vous remercie, passez une excellente journée, bonne courbature.